Comme nous l'avons vu dans l'introduction, la faille de Limagne est née d'un processus géologique complexe qu'il nous faut maintenant détailler phase par phase. Lors de l'édification de ce que l'on appelle le rift occidental, il y a 40 millions d'années, des fossés d'effondrement vont se créer en Europe, consécutivement à l'élévation du massif alpin. Sur la vignette numéro 1, représentée en haut de l'écran, on constate que cette dénivellation va se remplir d'eau en sa partie basse. Des alluvions et sédiments, qui sont d'ailleurs à l'origine de la fertilité des terres de la plaine de la Limagne, vont se déposer sur le sol immergé pendant des millions d'années. D'ailleurs, la présence de ces sédiments, et notamment des limons, donnera son nom à la Limagne. Au fur et à mesure, les sédiments s'accumulent sur le fond et viennent combler le fossé d'effondrement jusqu'à le niveler avec les contreforts du plateau des Dômes et faire disparaître l'eau. La phase de comblement du fossé par les sédiments va s'achever une dizaine de millions d'années plus tard, comme vous pouvez le constater sur la vignette numéro 2. Notons que les petits volcans représentés sur la partie sédimentaire colorisée ici en jaune sont le résultat d'un volcanisme bien antérieur à l'édification de la chaîne des Puys, c'est-à-dire entre 20 et 15 millions d'années. Ces édifices volcaniques, aujourd'hui largement érodés, sont malgré tout visibles aux abords de l'agglomération clermontoise. Par exemple, le plateau de Gergovie, fameux relief inversé, ou encore le puits de Crouel, dont on ne voit que des restes de la cheminée volcanique. Si le processus d'érosion des sédiments s'amorce dès lors, celui-ci va être accéléré entre 3 millions et 1 million d'années par le soulèvement du sol, ici représenté en marron, et consécutivement à des mouvements tectoniques, comme le démontre parfaitement la vignette numéro 3. Enfin, et c'est la dernière image en bas du schéma, la couche sédimentaire s'étend largement amincie, la faille abrupte est dégagée et avec, en son pied, une partie plane. C'est le paysage que nous connaissons aujourd'hui et dont les caractéristiques géomorphologiques restent sensiblement inchangées depuis environ 1 million d'années.